Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Aujourd'hui, on est mercredi 15 avril 2026. Et comme je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, le véritable évangile, c'est celui que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Amen. Ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour. C'est pour cela, quand je vous vois, je me réjouis. Je suis heureux. Parce que le Père éternel nous rapproche chaque jour un peu plus dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est le Père éternel. C'est pas autre chose. La vérité, c'est la parole de Dieu. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Yeshua, le Sauveur du monde, le Fils de Marie. Amen. Ce soir, je vous demande d'être attentif à ce qu'on va écouter. Écoutez bien les versets, les chapitres et les versets. Amen. Parce que si vous êtes attentif, vous allez recevoir à 100% les nouvelles révélations, ce que le Père éternel me donne ce soir et je le partage avec vous. Mais soyez attentifs. Amen. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous sommes le 15 avril 2026. Dans les Écritures, il nous est dit 1 Corinthiens 10, verset 11. Toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Tout ce qui s'est passé depuis la mort de Paul jusqu'à la création du monde, nous dit que tout cela, toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction, pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Ça a été écrit pour notre instruction, afin que nous ne soyons pas ignorants de tout ce qui s'est passé. Il y a de quoi méditer. Amen. C'est ce qui nous dit 1 Corinthiens 10, verset 11. Colossiens 1, verset 26 nous dit: les mystères cachés de tous les temps, de tous les siècles, révélés maintenant à ses saints. Maintenant à ses saints. On sait que sur la terre, nous sommes tous des pécheurs, il n'y a aucun saint. Amen. Aucun saint. Mais comme c'est prédit,
par le Père éternel, comme je vous l'ai dit, que tout a été élu et choisi à l'avance. Amen. Le Père éternel a tout fait à l'avance. C'est pour cela que Éphésiens 1, verset 4 nous dit: Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Avant la fondation du monde en Christ. Christ, c'est l'élu. Amen. Le fils de Marie, qui doit naître 1 million d'années plus tard, puisqu'ils nous disent: Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. C'est bien avant le jardin d'Éden. Avant la poussière de la terre. C'est pour cela que dans les Écritures, il nous a dit, Éphésiens 1, verset 4, nous dit: Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ, l'élu, par l'élu. Nous avons été élus pour que nous soyons saints, des saints, pour que nous soyons des saints, et que nous soyons irrépréhensibles. Cela veut dire qu'il nous a choisis avant la fondation du monde pour sauver le monde entier. C'est le Christ qui a été choisi. Amen. Le peuple élu a été choisi avant la fondation du monde. Le peuple élu. C'était son bon vouloir à lui, comme il veut. Dieu. C'est lui qui décide, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui commande, comme on dit. C'est pour cela qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Amen. Donc, que Dieu a tout préparé à l'avance. Il a sélectionné les personnes que lui a voulu des millions d'années avant la création, avant la poussière de la terre. Amen. Donc, il a tout planifié comme lui, il l'a voulu. Amen. Donc, Genèse 3, verset 15, Dieu dit au serpent, la descendance, ça se passe dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 15, Dieu dit au serpent, la descendance de la femme, elle t'écrasera la tête. Amen. La descendance de la femme, elle t'écrasera la tête. C'est ce que Dieu dit au serpent. Le serpent, c'est Lucifer. Lucifer, l'accusateur, c'est lui. Dieu le Père éternel vient de prophétiser que dans le futur, 4000 ans doivent passer avant que le Christ, l'élu, naisse. Pourquoi il a fallu attendre 4000 ans? 4000 années. C'est pas une énigme, c'est écrit dans les Écritures. Le pourquoi. Comme le Père éternel a tout planifié, il sait bien que le Christ doit naître de la Vierge Marie. Amen. Mais la Vierge Marie, elle doit naître 4000 ans
plus tard. Pourquoi la Vierge Marie? Parce que la Vierge Marie, elle descend, sa lignée vient du roi David. Et il a fallu attendre qu'elle naisse afin que le Père éternel ait choisi le fils de Marie et qu'il le nomme Emmanuel, le Christ, Jésus. Jéchoua. Je ne sais pas si j'arrive à le dire bien. Jéchoua veut dire le sauveur du monde. C'est lui qui doit sauver le monde entier, crucifié sur une croix. Amen. Mais, comme il a tout préparé, le Père éternel sait que le peuple hébreu va être condamné par une punition à cause de leur transgression. Le peuple hébreu, c'est pas les fils de Dieu, c'est la création. Je l'ai expliqué plusieurs fois que Dieu créa les anges, il les a créés, les anges. C'est pas ses fils. Il a créé l'homme de la poussière de la terre, il l'a formé. Donc il l'a créé. C'est pas son fils non plus. Il a créé la femme du côté de l'homme. Donc, ce n'est pas sa fille. Et toute la descendance, toute cette descendance, jusqu'au Christ qui doit naître, c'est la création. Ce ne sont pas ses fils. Amen. C'est la création. Et dans les Écritures, il nous est dit, Matthieu 1, 23, que l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et il lui dit, tu auras un fils, tu as été choisi, tu auras un fils par le Saint-Esprit. Donc, le fils a été créé aussi. Quand il est né de chair et de sang, comme vous et moi. Il a été créé par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, comme les anges, comme la femme. Amen. Mais on ne s'est jamais demandé pourquoi qu'il a fallu attendre 4000 ans avant qu'il naisse le Christ. Cet homme qui doit sauver le monde entier. C'est lui qui doit sauver le monde entier. Amen. C'est lui qui doit effacer toute la loi afin de racheter tous ceux qui sont sous la loi. Parce que tous ceux qui meurent sous la loi, ils n'héritent pas le royaume de Dieu. C'est écrit dans les Écritures. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à la loi de Moïse, nous dit bien que tout celui, un seul péché, et il n'hérite pas le royaume de Dieu. Même ceux qui n'ont pas transgressé, c'est écrit, j'avais noté, c'est dans Romains, cherchez, si vous vous souvenez. Tous doivent périr et ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Donc,
comme le Père éternel a tout préparé à l'avance, il est omniscient, il voit venir. Dans la loi, quand on lapidait quelqu'un, quand il péchait, on le lapidait à coups de pierre. Amen. Donc, Dieu est omniscient, il le sait, puisque c'est lui qui a donné la loi. Les 613 commandements. Il fallait que le peuple hébreu soit dominé par les latins, par les romains. C'est pour cela que le peuple romain a été pris, les 12 tribus étaient sous le joug des Romains. Ils étaient dominés par les Romains. Et 60 années avant que le Christ naisse, c'est à ce moment que ça s'est passé, qu'ils ont été en captivité. Les nations d'Israël étaient toutes sous la domination des Romains. Amen. Ça s'est passé 60 années avant que le Christ naisse. Amen. Et quand le Christ est né, comme les Écritures nous disent, Galates 4, verset 4, il a envoyé son Fils, afin qu'il rachète tous ceux de la loi, pour que nous reçussions l'adoption de fils. La création, après, il nous rachète de la loi, mais avant de nous racheter de la loi, il nous donne la Sainte Seine, le pain et le vin. Amen. C'est que le Christ sait qu'après sa résurrection, il va nous donner il va nous séparer de la loi, il va nous affranchir de la loi et nous adopter comme fils afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que le Père éternel a attendu 4000 années avant que le Christ naisse, parce que si le peuple n'aurait pas été dominé par les Romains, le Christ serait mort de vieillesse. Il n'aurait pas été crucifié, puisque le peuple hébreu, quand on péchait, on le lapidait. Il n'y a que les Romains qui ont inventé la crucifixion entre ciel et terre. Donc le Père éternel, comme il a tout planifié à l'avance, des millions d'années à l'avance, il a tout planifié afin que tout soit correct. Amen. Une fois que le peuple a été sous la domination des Romains, comme les Romains crucifiés, et le Christ devait mourir, excusez-moi. À votre santé.
comme je vous disais, Genèse 3, verset 15, Dieu dit au serpent, la descendance de la femme, elle t'écrasera la tête. Amen. Ephésiens 1, verset 4 nous dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Christ, c'est celui qui doit naître et qui doit sauver le monde, qui doit sauver toute la création. La création que le Père éternel a créée et qu'elle est condamnée à ne pas hériter le royaume de Dieu. Toute la condamnation, toute cette descendance qui est sortie du jardin d'Éden était condamnée à ne pas hériter le royaume de Dieu. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, à part ceux que le Père éternel a choisis, les hommes et les femmes que le Père éternel a choisis, eux hériteront le royaume de Dieu. Amen. On sait que Abraham est dans le ciel. Il y a presque 3500 ans, plus ou moins. Il est déjà dans le ciel. Moïse est sauvé. Aaron est sauvé. Tous les hommes que le Père éternel a choisis, eux, ils sont sauvés d'avance. C'est pour ça qu'ils ont été élus à l'avance, avant la fondation du monde. Beaucoup de prophètes, comme Ésaïe, ces hommes sont sauvés, ont la vie éternelle. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Mais si le Père éternel a attendu 4000 ans, c'est parce que le Christ devait être crucifié sur la croix. Les Hébreux n'ont jamais crucifié personne. Amen. On les tuait par lapidation, avec des pierres. Donc il fallait que les Romains arrivent. Et eux, ceux qu'ils condamnaient, ils les crucifiaient. Et le Christ, depuis la fondation du monde, a été élu pour être sacrifié sur une croix. Pour cela, le Père éternel a attendu 4000 ans, afin que tout ce que lui a planifié s'accomplisse. Amen. Et pourtant, il nous le dit que beaucoup de fois dans les Saintes Écritures, Colossiens 1, verset 26 nous dit « Les mystères cachés de tous les temps, de tous les siècles, révélés maintenant à ses saints. » À ses saints, c'est ceux que le Christ a racheté de la loi et qui les a adoptés comme fils. S'ils sont adoptés comme fils, c'est eux, c'est les fils de Dieu, et les fils de Dieu ne vont même pas être jugés au grand jugement dernier. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures, les mystères cachés de tous les temps, de tous les siècles, révélés maintenant à ses saints. Sachant que sur la terre, il n'y a aucun saint, il n'y a que ceux
que le Christ a racheté de la loi et qu'il les a adoptés comme fils. C'est-à-dire que les fils, les morts en Christ, qui vont ressusciter, je vous l'ai dit plusieurs fois, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous le dit clairement, le Père lui-même, le Seigneur lui-même nous enverra un signe, et à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Dieu descendra du ciel et tous les morts en Christ ressusciteront. Et nous, qu'on n'est pas morts, on est là. Les fils de Dieu qui ont été adoptés comme fils, et nous sommes des fils, il nous dit bien que dans un instant, on aura un corps incorruptible et nous rejoindrons tous les morts en Christ et ensemble nous partirons dans les cieux célestes vivre avec le Père éternel pour toute l'éternité. Donc, nous, on ne sera pas jugés. Les fils de Dieu ne seront pas jugés. Il n'y a que le reste. Amen. Mais comme je vous ai dit ce soir, que le Père éternel a tout planifié des millions d'années à l'avance. Tout ce que s'est passé depuis la création du monde qu'il créa les anges jusqu'à la mort de Paul. Amen. Paul aussi, c'est lui qui nous a donné les révélations. Lui, il les a reçues par le Saint-Esprit. Il les a partagées avec vous et avec moi sur les Saintes Écritures. Amen. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, quand le Père éternel choisit quelqu'un, c'est pour quelque chose de grandiose. Il a choisi les 12 apôtres afin que eux, ils écrivent toutes les mémoires depuis la naissance de Jésus jusqu'à la mort de Paul. Paul a été décapité, celui qui donna les révélations. Amen. Ce sont eux qui ont été désignés pour écrire les 4 évangiles, ceux que nous possédons de nos jours. Amen. Avec toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Je suis toujours reconnaissant à ce que tu me donnes et je te dis merci. 1000 fois que le nom du Père éternel soit béni, glorifié sur la terre, comme dans les cieux. Amen. Le Père est dans les cieux. Et je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, Yeshua, le Sauveur, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. Amen. Les révélations que je viens de partager avec vous viennent par le Saint-Esprit. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, c'est le Père éternel qui le met dans nos mémoires, qui nous fait chercher dans les Saintes Écritures. Et on reçoit les révélations. Amen. Ce que j'ai reçu, vous l'avez reçu. Alors, mémorisez ces chapitres et ces versets. Et lisez, et vous verrez bien ce qui est écrit et ce qui nous dit le Père éternel. Amen. Demain, on sera jeudi 16 avril. Et je vous invite à venir dans l'église des révélations. Demain, le Père éternel va nous donner encore beaucoup de révélations. Le Père éternel nous donne chaque jour un peu à peu, afin qu'on puisse mémoriser.
et qu'on puisse s'enrichir de sa parole. On s'enrichit de ses révélations. Amen. On se remplit de l'eau de la parole. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et je vous attends demain. Venez nombreux. Plus nombreux vous venez, plus je suis heureux. Car ce que le Père éternel me donne, je le partage avec tout le monde. Premièrement, vous voyez que c'est sur YouTube. Voilà, parlez-en à vos amis de YouTube, de l'Église des Révélations, afin que le monde entier sache la vérité, ils sortent des ténèbres. Quand on a la vérité, on sort des ténèbres. On n'est plus dans les ténèbres. Les fils de Dieu ne sont plus dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres, c'est ceux que mélangent la grâce et la loi. Aussi les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de fausses doctrines d'hommes qui n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.